Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo spéciale Kiko et la collection Crazy 90s. Donc voilà, désolée, ça a mis un peu de temps, mais j'avais plus de caméra. J'ai dû m'en racheter une, donc le temps de la recevoir. Voilà, donc il s'est passé quand même un petit peu de temps. Donc j'ai dû mettre d'autres vidéos qui étaient déjà prêtes avant, bah tant pis. Et là je vais enfin pouvoir vous parler de cette collection de chez Kiko, Crazy 90s, donc elle ressemble à ça. Voilà, donc on est sur un thème très années 90, ça me parle bien puisque moi je suis née dans les années 80, donc 90, bah voilà, je commençais à être toute jeune, début de l'adolescence, et donc ça me parle quand même bien ces années-là. Alors, j'ai pris que 3 produits parce que sincèrement, la collection, elle est pas ouf. Soyons clairs, nets et précis, c'est pas un truc de fou. Voilà, c'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça, pas le choix. Donc, je vous montre les 3 produits que j'ai achetés et après on parlera de la collection et je vous donnerai mon avis sur chacun des produits. Comme d'habitude, je me décalerai et je le mettrai ici plutôt. Voilà, donc... on va commencer par le premier produit que j'ai pris. J'ai pris un blush, le Rock and Blush. J'ai pris la teinte 03 Grunge Mauve. Je crois que j'ai pris que des trucs en teinte 03. Ouais. Donc toujours le petit papier de soie, voilà, pour protéger le produit. Donc on est vraiment sur des produits qui sont très portés sur le thème des années 90, tout ce qui était les disques et trucs comme ça. J'aime beaucoup, hein, le packaging, il est super joli. Hein. Hop. Donc voilà le blush. Très joli blush. On est sur un duo de rose, comme ça. C'est ce que j'avais envie de tester. C'est ce que, voilà, c'est ce que je voulais. Donc là, c'est la teinte la plus claire, la teinte la plus foncée. Et ici, la teinte, enfin les 3 teintes. Voilà. Donc je vais vous les swatcher sur le dos de la main pour vous montrer ce que ça donne. En général, les blushs de chez Kiko, donc clair, foncé, les deux. Voilà. En général, les blushs de chez Kiko sont super. Donc voilà. J'ai pris ça. Je ne sais plus les prix, mais de toute façon, on en reparlera après quand je vous montrerai les produits sur le site. J'ai pris également un 2 en 1 Creamy and Liquid Eyeshadow. J'ai pris la teinte 03 aussi, qui s'appelle... You Go Girl. You Go Girl. Alors j'ai pris sur le site directement de chez Kiko parce que j'avais pas eu le temps d'aller chez Kiko avant. J'ai commandé sur le site et après je suis allée en magasin et finalement j'ai rien racheté. Ça veut peut-être dire quelque chose. Donc ça se présente comme ceci. Voilà. Donc un côté un petit jumbo comme ça. Il est pas très gros. Hein. Et la teinte, je la trouvais jolie, un peu gris-vert comme ça. Je trouvais que c'était sympa. Et l'autre côté, on a un fard à paupières liquide qui est un nude rosé. Voilà, juste ici, qui est quand même joli. Voilà, qui est quand même joli. Donc voilà, écoutez, je testerai. Je vous en dirai des nouvelles et j'ai bien entendu pris un matte eyeliner and cajal, la teinte 03, yada yada yada. Voilà. Yada yada yada, je sais même pas pourquoi ils ont mis yada yada yada. Si quelqu'un a la réponse, parce que moi je me souviens plus. Donc j'ai pris une couleur bleu jean. Donc un côté, normalement, il y a une petite éponge. Bah alors. Bah oui, normalement c'est ça. J'arrive pas à l'ouvrir. Vous y croyez ça? Ah oui. Une petite éponge. Bah, on va pas l'utiliser, hein. Vu la galère pour l'ouvrir. Et donc l'autre côté, le crayon de bois, hein, crayon classique. Et la teinte bleue et un très joli bleu jean. Voilà, mat. Donc j'ai hâte de le tester. Mat, non, un peu satiné on dirait. Non, matte eyeliner and cajal. Ouais, donc mat. Donc voilà,
Ça, c'est les 3 produits que j'ai pris et c'est tout. Et si quand je suis retournée en magasin pour voir la collection, je vous montre dans cette vidéo, ça sera beaucoup plus simple. J'ai repris un gloss 3D Hydra Gloss, la teinte numéro 43. Donc je les ai presque tous, il me manque que la teinte 41 je crois. Donc voilà, celui-ci qui est très joli. J'aime beaucoup les gloss, ces éditions. Alors ça c'est les éditions limitées, hein. C'est les collections éditions limitées. Lui il est très joli, il est un peu clair. Mais par-dessus un crayon, un beau crayon pour les lèvres. Ouais, il est juste là. Par-dessus un beau crayon pour les lèvres. Franchement, il va claquer. Donc voilà. Allez, je me décale et on va parler ici des produits qui sont sur le site. Bon allez, je me décale et on va parler des produits. Hop, donc c'est parti. Alors, nouvelle collection Crazy 90s. Donc on est sur une collection, comme je vous ai dit, vraiment de la couleur version années 90. On va commencer par le premier produit. Donc ça c'est le produit que je vous ai montré, hein. Le jumbo avec un côté, un côté jumbo crémeux et un côté liquide. Donc 13,99 €. Moi j'ai pris la teinte numéro 3 comme vous pouvez le voir. Donc on a un vert et un champagne. Vous avez également un plus nude et un champagne. Et vous avez un bleu et un blanc un peu glacier. Donc voilà. Ils disent que c'est une ombre à paupières au fini varié, crémeuse et liquide. Mettre en valeur les yeux d'un regard et le regard avec un produit 2 en 1. Design innovant, 2 ombres à paupières différentes, liquide et crémeuse. 3 combinaisons de couleurs. Alors, c'est enrichi en huile de tournesol, huile de graines de goji et extrait d'algues dorées. Texture crémeuse, fini mat ou métallisée. Voilà, agréable sur les paupières, s'estompe facilement. Et l'ombre à paupières liquide, alors ça c'est la version crémeuse, et la liquide, enrichi en huile de tournesol, graines de goji et extrait d'algues dorées. Pareil, texture métallisée, crée un effet multidimensionnel, intense et irrésistible. Fraîche et légère sur la paupière, s'applique facilement avec l'applicateur intégré et sèche rapidement. Format mini, permet de faire l'application assez rapidement. Donc voilà, après ils mettent un peu des idées de make-up. C'est vrai que ouais, c'est pas mal mettre comme ça le verre. Alors moi c'est une version métallisée, mais mettre le vert comme ça et puis éventuellement mettre le rose en coin interne ou par-dessus ou au-dessus, ça peut être très joli. Donc voilà, ça je trouvais que c'était plutôt sympatoche. Ensuite, vous avez un double stick 2 en 1, contour stick pour le visage. Donc vous avez 3 teintes, donc c'est du contouring, hein, vous avez différentes... alors ça c'est la plus claire, la moyenne et... non, ça c'est la moyenne et ça c'est la foncée. Bon, comme d'habitude, on va pas s'éterniser sur les teintes, c'est quand même assez clair quand même malgré tout. Donc pour les teintes foncées, c'est compliqué. 13,99 €. Donc stick crémeux pour le contour du visage en 2 couleurs pour définir les volumes du visage en créant des jeux d'ombre et de lumière, donc ça peut être pas mal. Formule enrichie en huile d'argan, 2 teintes différentes au fini mat, une teinte claire pour illuminer et corriger, une teinte plus foncée pour définir. Voilà, donc c'est vraiment pour faire du contouring, hein, vraiment. Et voilà, couvrance modulable, résultat sur mesure. Alors je les ai swatchés, je trouvais que ça avait l'air d'être pas mal et de s'estomper plutôt bien. Donc ça avait l'air d'être plutôt sympa. Ensuite, il y avait le pinceau multi-usage pour le visage et les yeux. Donc on est sur un pinceau. Alors à l'intérieur, il y a un petit aussi. Voilà. Il y a 3 pinceaux à l'intérieur. Donc il y a le petit. Et après, vous avez les embouts avec un pinceau mousse et un autre embout avec un pinceau poudre. Moi personnellement, je suis pas fan de ce genre de pinceau comme d'habitude. Hein. Voilà, encastrable, avec des poils synthétiques, embout large pour appliquer et estomper les poudres telles que les blushs et l'enlumineur. Le bout arrondi pour l'ombre à paupières en poudre sans bavure et créer un dégradé sensationnel. Et l'embout éponge également pour le visage, donc ça c'était le deuxième applicateur un peu rond pour appliquer le fond de teint et le correcteur. Bon, moi c'est pas le genre de produit qui m'intéresse, en plus avec ces embouts différents, c'est trop bizarre. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est pour le pinceau. Je trouve qu'il est cher, 16,99 €.
pour du Kiko. Mais bon, il y a quand même 3 pinceaux à l'intérieur, au pire. Bon, on va dire ça va. Ensuite, il y avait un mascara volume et longueur effet, voilà, tenue 36 heures, 14,99 €. Ah oui, c'est vrai, c'est les mascaras où il y a une seule brosse, mais avec 2 trucs différents. Ouais, en fait, je vois pas l'intérêt. Mais bon, bref. Moi, je suis pas fan, mais bon. 2 en 1, effet volumateur allongeant. 3 effets différents en un seul produit tenue extrême. Regard panoramique, intense, les 2 brosses ensemble. Formule enrichie en beurre de karité, huile de moringa, huile d'argan, cire naturelle. Double applicateur, différents looks. Brosse poil plus dense. Ouais, moi je trouve pas ça ouf. Ouais, en général, je suis pas fan de ce genre de mascara, c'est trop bizarre. Bref, passons. Alors, palette Explosion Eyeshadow palette avec 6 teintes au fini mat, métallisé et pailleté. Et ben, c'était la grosse déception. Parce que je les ai swatchées. Et ben, j'ai pas du tout trouvé que c'était extraordinaire. Donc, c'est toujours la même chose. C'est pas ouf. Donc on a une palette avec des teintes un peu plus rose, bleu, un peu vert, voilà. Et une palette un peu plus violette, rose, gris vert et nude. Franchement, j'étais hyper déçue. Voilà, 18,99 €. Je comprends pas. Je trouve que leurs fards, ils ont des fards qu'ils ont ils ont reformulé certains fards. Ceux-là, attendez, je vais vous montrer. Ceux-là, les Long Lasting Wet and Dry Eyeshadow. Ça, c'est bien. Ceux-là, ils sont bien. Oui, ça oui. Sinon, franchement, les palettes... Alors ça, c'est la teinte 228, mais ce sont plus les mêmes numéros. Hein. Donc voilà, ils ont tout reformulé. Et ben moi, je trouve que c'est bof. Voilà, franchement, il vaut mieux prendre, ceux-là. Attendez, je me redécale. Alors, palette excitante, sublimer le regard et le look tendance, adapté en toute occasion. Alors, en fait, ce genre de palette, c'est un peu les palettes... on va dire, si vous voulez pas des make-up très intenses et trop sophistiqués. Voilà. C'est bien aussi pour les jeunes filles qui viennent de commencer à se maquiller, voilà, pour débuter. C'est pas mal, hein. Mais... punaise, moi maintenant je suis beaucoup palette indie et des choses comme ça. Bon, on est loin de ça. Hein. C'est un peu dommage parce que Kiko, vous voyez, quand ils font des fards comme ça, je comprends pas comment ils n'arrivent pas à faire des super fards dans leur palette. Ça reste encore un grand mystère. Donc couleurs variées, des looks naturels ou scintillants avec un seul et unique produit. Oui, naturel, ça c'est sûr, scintillant sûrement. 2 variantes, chaude ton rose et l'autre ton nude, nuance froid et ton lilas. Riche en pigments et en perles réfléchissantes, rendu couleur intense, je trouve pas. Ombre à paupières crémeuse, agréable à appliquer et facile à estomper pour une sensation de confort absolu sur les paupières. Je pense que oui, ça va être facile à estomper. Et voilà, donc forme de CD. Et voilà, je trouvais les palettes chouettes, hein, franchement, en forme de CD, ça me parle trop. Mais voilà, c'est pas ouf. Donc bah ça, bah non. Ensuite, il y avait un mascara coloré à effet laqué. Donc ça, j'ai pas pris non plus. Il y a 4 teintes. C'est un peu ledge, hein, blonde, light brunette, dim brunette, and black. Voilà. T'as pas roux, t'as rien de tout ça, hein. Toujours pas. 13,99 €. On est donc sur une brosse qui était quand même un peu grosse quand même pour le sourcil, mais bon, pourquoi pas. Et l'autre côté, des petites brosses à picot. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Coloré effet laqué pour fixer les sourcils en leur donnant un aspect étoffé grâce aux 3 applicateurs intégrés. Le mascara coloré avec une texture gel légère qui sèche rapidement sans dessécher les sourcils. Mini brosse spéciale pour une application précise avec un rendu couleur homogène et uniforme. Moi je trouvais que la brosse était quand même grosse. Non. Punaise, je l'ai bien vue en magasin. J'y suis allée il y a 15 jours, alors je vous avoue que je me souviens plus trop. Mais oui, si, elle y était. Bah, c'était pas une toute petite brosse en fait, c'est pas la mini brosse. Mais bon, ça va, hein, c'est adapté pour les sourcils.
Peigne ultra précis rehausse les sourcils, leur donne un aspect plus long et étoffé. Brosse spéciale qui permet de définir la forme des sourcils. Pack spécial avec 3 applicateurs permet de peigner, étoffer et fixer le sourcil pour un effet like unique. Vous voyez, la brosse, elle est quand même pareil qui cote, hein. Non, elle est quand même assez dodue, hein. C'est une bonne brosse, quoi. Mais ça va, je pense que ça peut être pas mal. Donc 13,99. Ensuite, il y avait l'enlumineur compact visage et corps longue tenue jusqu'à 8 heures. Il n'y avait qu'une seule teinte. Un highlighter, point barre. Alors j'aimais bien le packaging, c'est exactement le même que le packaging du blush. Alors le blush il y a 9 grammes et celui-ci il a... on sait pas. Je vais être marqué sur la boîte. Attendez, il faut que je trouve la boîte. 8 grammes. Ça va pour de l'highlighter parce que quand c'est trop, ça va pas. Donc 15,99 €. Moi le problème c'est qu'il n'y avait qu'une seule teinte. Parfait pour le visage et le corps, rehausser les points de lumière naturels, un éclat de visage et au corps. Enrichi en phytosqualane, en huile d'avocat, texture soyeuse, un éclat naturel qui dure jusqu'à 8 heures, facile à estomper. Voilà. Et bah écoutez, l'highlighter était très joli, mais il n'y avait qu'une seule teinte et puis c'était pas ouf. Donc j'ai préféré passer mon chemin. C'est vrai que moi les highlighters j'adore, mais j'en ai 1 milliard et il faut vraiment qu'il soit exceptionnel pour que je l'achète. Donc j'ai passé mon chemin. Ensuite il y avait des gloss effet volumateur. Il y a 3 teintes, la Freaking Cool, la Bodacious et la Spice Lips. Franchement les gloss étaient très jolis, mais comme j'avais fait... je savais que j'allais avoir ma commande Sephora semaine gold, j'ai préféré m'abstenir. Enfin, dans la vie, il faut faire des choix. Et ben, c'était un choix. Donc 12,99 €, très joli. Effet volumateur. Voilà, éclat intense. Formule rafraîchissante enrichie en vitamine E. Bah, comme j'ai mis sur le dos de la main, j'ai pas senti l'effet qui picote. Hein, donc ça, je n'avais pas l'info. Texture qui se fond sur les lèvres pour un confort extrême, très pigmenté. Oui, c'est vrai que c'est assez pigmenté, je trouve. Couleur brillante, aspect pulpeux et lisse, en note de framboise. C'est vrai que ça sentait bon, je l'ai senti, ça sentait bon. Facile à utiliser et oui, ils étaient très jolis. Franchement, c'était très joli. Alors, on avait un stick nettoyant doux pour le visage. Bah ça, voilà. Que dire? Bah, on va lire la description. Pour nettoyer le visage, c'est pas le genre de produit qui, moi je trouve bien en fait. Mais bon, après ça c'est mon avis à moi. Enrichi en extrait de calendula et magnolia. Texture solide, forme une mousse légère au contact de l'eau qui nettoie délicatement la peau, la laissant douce et fraîche après le rinçage. Ça peut être pas mal quand on voyage. Ça veut dire d'avoir des trucs liquides et tout. C'est pas con hein, finalement. Note florale, fruitée et musquée. Format pratique et léger, sans eau. Ah bah voilà. En fait un produit idéal à emporter en voyage. Voilà. Voilà. Non mais ça avait l'air d'être pas mal. C'est vrai que c'est pas bête. Peut-être que c'est un produit que j'achèterai quand il y aura des promos et qui sera en réduc. Ouais. Donc voilà. Ça c'était pas mal. Il y avait aussi les... bah ça je vous le dirai après. Donc je trouvais que c'était sympa. Mais voilà. Ça m'a pas... Je trouvais pas que c'était ouf au moment quand je l'ai vu en magasin. Donc maintenant que je lis les descriptions, comme quoi les descriptions ça aide, ça peut être sympa. Ensuite il y avait un stick correcteur avec applicateur pour l'anti-cerne. Alors, 3 teintes, light rose, honey and peach. Ah ben, light rose, honey and peach. Bon, c'est un peu limité. Il y a un petit embout mousse, 13,99 €. J'ai swatché, j'ai fait ouais, oh, bof. Pour camoufler les imperfections et les taches sur la peau, enrichi en beurre de karité. C'est plus vraiment un correcteur en fait, c'est pas vraiment un anti-cerne. Qu'est-ce qu'ils disent? Enrichi en huile de tournesol vitamine E, texture légère qui glisse sur la peau, procure une sensation immédiate de confort, camoufle les imperfections et donne de l'éclat au teint. Couvrance moyenne et offre un résultat modulable. Stick pratique et l'éponge intégrée permet de doser et de l'estomper en toute facilité. Ouais. Eux, ils le mettent vers l'anti-cerne. Alors, c'est un correcteur. Et après, je pense qu'il faut mettre son anti-cerne. C'est plus comme ça. Donc, en même temps, ils disent que c'est un correcteur. Hein. Ils disent pas que c'est un anti-cerne.
Donc ça peut être pas mal en correcteur, mais je trouve que les teintes sont quand même limitées. 3. Voilà. Ensuite, il y avait des eyeliners liquides. Alors, des versions un petit peu pailletées. Lui, il est un petit peu, il est doré, n'importe quoi. Il est argenté, très joli. Il y avait un gris et il y avait un bleu. Il n'y a pas de noir. 12,49 €. Alors, définit le regard avec un trait ultra pigmenté, application facile et précise, enrichi en sucre, crée un film de couleur très couvrant, texture en fini mat ou pailleté, adhère parfaitement à la paupière et sèche très rapidement, applicateur qui le rend l'application confortable, facile et précise, un trait fin. Et vous voyez, il y a la version pailletée qui est très jolie et la version mat. C'est sympa qu'ils aient fait du bleu, du gris et de l'argenté et pas du noir. Parce que dans leur collection permanente, il y a forcément un eyeliner noir. Donc je trouve que c'est une bonne idée, ils ont bien fait. Ensuite, il y avait un masque gel pour le visage à paillettes et texture fraîche. Alors ça m'a intriguée. J'ai pas pris parce que déjà je suis pas assidue dans les masques visage et tout. 14,99 €. Le pot était quand même assez gros. Je trouvais que c'était pas mal. Masque gel pour le visage à paillettes, pour rafraîchir la peau et offrir un rituel beauté. Enrichi en allantoïne et en panthénol, texture gel pailleté pour un effet spectaculaire garanti. Léger et très agréable, il offre une sensation immédiate de fraîcheur et de bien-être. Facile à appliquer et à retirer une fois le temps de pause écoulé. Oui, mais c'est quoi son bienfait? Ils disent pas le bienfait? Juste pour rafraîchir la peau? Résultat. Ah, paraît plus lisse et les pores sont resserrés. Voilà. Ça on veut. Et ils disent qu'il faut laisser agir 15 minutes puis rincer à l'eau et éviter le contour des yeux. Donc bah ouais, pourquoi pas. Ensuite, le crayon pour les yeux que je vous ai montré, que j'ai en teinte bleu jean là. Il y a 4 teintes. Il y a le Turn Back Time qui est un peu un marron froid. Il y a le noir, Deeper Deeper, le Yada Yada Yada, donc le bleu. Et il y avait le Into the 90s qui était un peu gris prune, non. Violet prune qui avait l'air d'être très joli, mais j'ai préféré le bleu parce que voilà. 9,99 €, c'est pas cher du tout. Pour approfondir le regard tout en soulignant la forme et le contour des yeux avec un seul et même produit. Enrichi en cire végétale, texture fluide et crémeuse à la couleur intense qu'il faut au contact de la peau pour un trait plein et riche dès le premier passage. Peut être utilisé sur le bord intérieur ou extérieur de l'œil. C'est pour ça que je l'ai pris parce qu'il fait également colle. Applicateur éponge, pratique pour intégrer, permet de l'estomper en toute facilité. Bon, déjà, il faut réussir à enlever le bouchon pour avoir accès à l'embout mousse. Hein. Ça, c'est notre paire de manches. Donc voilà. Non, mais franchement, il est très très beau et ce bleu, je le trouvais magnifique. Donc c'est pour ça que... Fabriqué en Allemagne. C'est pour ça que je l'ai pris. Et puis pas cher, hein. Même pas 10 balles. Très bien. Ensuite, rouge à lèvres liquide mat de couleur intense. Donc là, on a quand même 6 teintes. C'était super joli. Franchement, c'est vraiment dommage que moi, je ne mets pas de liquide mat. Je trouve que ça m'assèche les lèvres. J'aime pas. Donc voilà, la teinte est super belle. La Sultry Brown, trop belle. Délicate rose, un mauve, un rouge, un fuchsia et un magenta. Franchement, les teintes sont super belles et en général, c'est de la bonne qualité. Et les rouges à lèvres chez Kiko, moi j'aime beaucoup, mais les liquides mat, c'est pas mon truc. Alors, fini mat, tenue extrême, formule qui dure jusqu'à 10 heures, texture légère et couvrante, se fond sur les lèvres, sensation de confort, en note de vanille, ça sentait bon. Embout, effet velours, incurvé qui suit le contour des lèvres, voilà. Éponge intégrée pour estomper la texture pour un effet soft focus. Ça c'est pas mal si on veut essayer de faire un truc un peu estompé, un peu, je sais plus comment on dit, mais voilà. Ça peut être pas mal, donc voilà. Ensuite, il y avait les petites éponges pour nettoyer le visage en douceur. Ça, c'est pratique avec le petit stick nettoyant. Voilà, apparemment, il y a un commentaire qui n'a pas l'air du tout d'aimer ce truc-là. Ça avait l'air d'être rêche, mais bon,
On regardera si j'arrive à choper le commentaire. Éponge pour nettoyer le visage, pour éliminer les impuretés du visage. Texture douce et poreuse pour éliminer les traces de maquillage. Pour offrir un visage un doux massage exfoliant adapté à tout type de peau. Voilà, emballage contient 2 éponges. Bah écoutez, qu'est-ce qu'il dit la vie? Éponge de mauvaise qualité. Achetée la semaine dernière, au bout de première utilisation, l'éponge s'est déchirée sur les 2 côtés et trouée sur le milieu. Photos ont été prises pour preuve. Conclusion, à fuir. Voilà, voilà. Voilà. Ensuite, donc, le blush. Voilà, comme je vous ai dit, 16,99 €. Blush compact au toucher soyeux en 2 couleurs. Ça, c'est la teinte la plus claire, la Fly Rose, qui était très jolie, hein. Mais voilà, la teinte numéro 2 qui était un peu plus rose, un peu moins rose nude en fait. Voilà, nude intense. Et moi j'ai pris forcément la grunge mauve parce que je voulais un truc intense. Donc voilà, je voulais plus rose donc voilà, sans regret. 16,99 €. Ravive le teint avec un effet bonne mine irrésistible. 2 teintes mat, facile à estomper, résultat sur mesure, allant de léger à intense. Je suis pas inquiète, franchement, je pense que ouais, ça va être bien. Formule enrichie en phytosqualane, huile d'avocat, texture soyeuse et veloutée qui tient jusqu'à 8 heures. Voilà, et une trousse violette transparente ornée d'une décoration en relief qui finition argentée inspirée de la forme iconique du CD. En effet. Voilà, qui crée un jeu de lumière. Sincèrement, moi le blush, moi j'ai une confiance dans les blushs de chez Kiko, je suis pas du tout inquiète et je sais qu'ils sont très bien. Il y avait un baume à lèvres coloré au fini lumineux qui fait un peu effet sérum avec un embout bille. Voilà, donc 9,99 €. Donc c'est hydratant, fini lumineux, rendant les lèvres douces et veloutées, formule enrichie en squalane, huile d'avocat, effet miroir, fond sur les lèvres sans coller, confort maximal, applicateur innovant qui masse délicatement les lèvres pour une application parfaite. Ça avait l'air d'être pas mal, mais moi j'ai des baumes à lèvres, ça me va bien. Il y avait une crème hydratante multicolore pour le corps. Bah écoutez, ça m'a intriguée, mais j'ai pas pris. Ça avait l'air d'être pas mal. Franchement, j'ai bien aimé l'odeur aussi. C'était vraiment effet licorne. Je trouvais ça trop sympa. 16,99 €, c'est quand même pas donné, mais je crois qu'il y en a quand même pas mal. Crème hydratante pour le corps, enrichie en huile de coco, beurre de karité, beurre de mangue, beurre de muru, texture ultra sensorielle qui enveloppe la peau, nanana, note de vanille et laisse la peau douce et parfumée. Franchement, je trouvais que c'était pas mal. Si en reste, quand il y aura des promotions, peut-être que je m'en prendrai un. Alors, le pot, il fait combien? 75 grammes. Ça va. Mais quand même 16,99 €. Hein. C'est pour ça que je préfère attendre quand même une réduc. Allez, dernier produit, fond de teint liquide au fini, naturel et lumineux avec un pinceau. Il y a 6 teintes. Bon, c'est toujours comme d'habitude très léger. Hein. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5 et la 6. Ouais, c'est léger. Si vous avez la peau foncée, toujours pas. 18,99 €. Donc l'embout comme ça, ça peut être pas mal hein, pour appliquer. Après avec le petit pinceau qu'on peut nettoyer, je pense, assez facilement. Je trouve que le tube est sympa, original. Fond de teint liquide au fini naturel, lumineux, au pinceau intégré. Teint uniforme qui camoufle les imperfections en un seul geste. Enrichi en beurre de karité et acide hyaluronique, vitamine E et jus d'aloe vera. Texture qui fond sur la peau, la laissant lisse et sublimée, couvrance modulable, légère moyenne, avec un fini mat, format pratique en tube, avec pinceau intégré pour une application facile et impeccable. Voilà. Bon, à part le fait que les couleurs c'est un peu ledge, moi, c'est un 30 ml, moi ça m'intéresse pas parce que moi c'est que les fonds de teint poudre compacte, mais peut-être qu'il est bien.
Bon, je pourrais pas vous dire si c'est bien ou pas. Donc voilà pour la collection. Attendez, qu'est-ce qu'ils disent cette collection? Revivez les émotions du passé avec Crazy 90s, la nouvelle collection en édition limitée de Kiko Milano. Produits multi-usages, couleurs intenses, performance élevée. Créez des looks qui vous conviennent, toute occasion, tout dans un pur style des années 90. Gamme complète de produits de maquillage, soins, accessoires pour tous les goûts. Formule performante, testée cliniquement. Durable et hydratante, enrichie en ingrédients tels que beurre de karité, huile d'avocat, huile d'argan et vitamine E. C'est vrai qu'il y avait pas mal de choses intéressantes en termes de formules. Ultra sensorielle, sensorielle, rendu couleur intense, notes fruitées fraîches, une sélection de teintes chaudes et froides, emballage au fort impact visuel. Bon, je trouvais que c'est vrai que c'était pas mal. C'est pas la collection la plus ouf, hein, vraiment pas du tout. Mais voilà, on peut faire des looks sympas. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Bah c'est tout. Voilà, donc ouais, la collection est sympatoche. Ouais, la collection est sympa, mais c'est pas la collection la plus extraordinaire du monde. C'est pour ça que je me suis vraiment limitée à 3 produits. Écoutez, le blush, je pense que je vais l'apprécier. Moi, le crayon pour les yeux, sincèrement, moi, cette couleur, j'adore, hein, je suis fan. Et puis l'autre produit, là, pour les yeux, je testerai et je vous dirai si c'est bien ou pas. On fera un make-up avec ces produits-là et on verra, hein. De toute façon, c'est en testant qu'on saura. Donc voilà pour la collection Kiko Crazy 90s. Bon, c'est pas la collection du siècle, c'est vraiment une collection intermédiaire. J'ai hâte de voir la collection de Noël. Sincèrement, mon avis, j'espère qu'elle va claquer. Et j'espère qu'elle sera pas dans un thème Disney avec des prix exorbitants. J'ai du mal à parler ce soir. Et voilà, donc on verra. De toute façon, dès que la collection de Noël sera dispo, soit je fais une petite commande, soit j'irai en magasin l'acheter. En général, je prends que les produits qui m'intéressent, hein, comme d'habitude. Je ne prends pas toute la collection, mais je ferai en sorte de swatcher les produits, voir un petit peu ce que ça vaut et vous donner mon avis sur ces produits. Donc voilà, bah écoutez, voilà pour cette collection. Dites-moi si vous avez craqué ou pas. Je pense que c'est pas la collection qui va intéresser le plus de personnes. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas vu de vidéo des copines youtubeuses et pourtant on est déjà le 18 octobre. Quand vous verrez la vidéo, ça sera que la semaine suivante. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui en a parlé. Je crois que It's Charlotte Time a fait une vidéo make-up petit prix, mais elle l'a intégré directement, elle n'a pas fait une vidéo dédiée. Moi, c'est vrai que j'aime bien faire une vidéo dédiée parce que je vous parle des produits et je vous montre un petit peu sur le site internet les produits. Donc, et je vous donne mon avis en même temps. Donc c'est vrai que ça permet aussi de voir un petit peu les différents produits et qu'est-ce que... les formules, comme là il y a des choses, franchement le stick pour le visage, j'aurais pu le prendre si j'avais su que c'était un truc qui mousse, voilà. Je savais pas trop ce que c'était, j'avais pas regardé les descriptions, comme quoi la description ça sert, et aussi les avis, comme quoi pour les éponges, apparemment, vaut mieux les éviter. Bon, je n'ai pas testé, je ne peux pas vous dire si je suis d'accord avec cette personne ou pas, mais apparemment, c'est pas top. Voilà, donc écoutez, dites-moi si vous avez craqué sur cette collection. Si oui, qu'est-ce que vous avez pris? Donnez votre avis en dessous pour pouvoir aider les autres personnes à avoir un avis et à se dire est-ce que je prends ou pas. Et puis ça permettra aussi peut-être de les acheter quand il y aura des codes promo. Ça aussi, on les attend. Et voilà, moi c'est vrai que je commande sur le site. Souvent quand vous mettez dans votre panier, quelquefois il dit ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu sur l'application et vous invite à bénéficier d'un moins 15%. Quelquefois on peut avoir le code ENJOYKK comme d'habitude qui permet d'avoir 5% en moins des 30 € d'achat. Ah oui, j'ai oublié, il y avait une trousse offerte. Il y avait une trousse offerte des 3 produits achetés. Bah tiens, j'ai oublié de vous la montrer. Alors, je sais plus jusqu'à quand c'était, mais si je trouve l'info, je vous la mettrai ici. Des 3 produits achetés, il y avait cette trousse offerte qui est sympa. Hein. En fait, c'est pas une trousse, c'est une trousse banane. J'adore. Elle est trop belle, regardez. Trousse banane.
Donc voilà, je trouve que quelquefois ils font des petits cadeaux comme ça, sympas et tout. Moi perso, je la trouve trop belle, la trousse banane. Non, elle est pas trop belle, sérieux? Trop belle, j'aime trop. Donc trousse banane, voilà. C'est vrai que j'avais même pas ouvert, donc vous voyez. Donc voilà, c'est vrai que quelquefois on a des petits cadeaux sympas, mais bon malheureusement toutes les collections ne se valent pas, elles ne sont pas toutes exceptionnelles. Donc voilà, bah dites-moi tous juste en dessous en commentaire, j'attends vos avis. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!